La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, tika nyoso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bon week-end à tous, bienvenue sur B1. Vous êtes en compagnie de Jean-Claude Roger, Roger Baka pour l'émission Les Rendez-vous du week-end. Un rendez-vous nécessite une heure de rendez-vous, un lieu de rendez-vous avec une personne. Vous êtes à la bonne chaîne, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur B1. Mesdames et messieurs, notre émission, votre émission, où nous allons échanger. Aujourd'hui, nous allons parler, donc Roger Baka, nous allons parler de... La trahison. En effet, nous parlerons de la trahison, monsieur Roger Baka. Vous avez tapé juste, nous allons parler de la trahison. Et avant de commencer, souffrez que je vous donne une vive et rapide définition de la trahison, monsieur Roger Baka. Tout à fait, Jean-Claude, on y va. Pour planter le décor, la trahison, la définition dit ceci. Il est du fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis, de tromper la confiance d'un groupe de personnes, d'une personne ou des amis. C'est un principe moral, en fait, qui est bafoué. On dit que la trahison est donc le fait d'abandonner ou de livrer à un ennemi des informations sur un groupe d'amis, sur des amis. Mais de ce fait, nous allons analyser combien de types de trahison aujourd'hui, monsieur Roger. Jean-Claude Roger, tu as dit qu'il y a 4 types de trahison. Oui. Je vais essayer de le citer, mesdames et messieurs. La trahison avec un partenaire, la trahison avec la famille d'origine, la trahison avec le travail, la trahison avec l'enfant. Mais sur le premier point, la trahison avec un partenaire, c'est quoi, Jean-Claude? La trahison avec un partenaire, c'est que dans le partenariat, ça sous-entend un contrat. Ok. Un contrat de partenariat. Ok. On a défini un modus vivendi. Ok, une façon de vivre. Une façon de vivre. Et à travers donc, ce modus vivendi qu'on a mis en place, la personne vient à changer les donnes. Vous avez mis en place un code de conduite. Voilà, et une personne viole les codes de conduite. Oui, tout à fait. Il s'agit là d'une violation de code de conduite. Dans un couple qui se met en place, quand on parle déjà de trahison, on a toujours rapport avec la sexualité, Roger Baka. Ah bon? Oui, donc cette troisième personne qui se glisse a certainement trait à une... Non, à partir du moment où dans le couple, vous introduisez une troisième personne. D'accord? Cette troisième personne, en dehors de Jésus. Bien sûr, parce que lui, c'est un Dieu. Oui, cette troisième personne en dehors de Jésus sèmera forcément le trouble. Donc, dans la relation d'un homme et d'une femme, et dans une relation de couple, dès que vous faites intervenir une troisième personne en dehors de la divinité de Jésus, vous allez poser, ça va poser un problème. C'est déjà un acte de trahison. C'est un acte de trahison. Parce qu'au milieu de votre couple, il y a une personne qui n'a rien d'autre à faire là. Et une personne qui n'a pas été invitée. En fait, il devient même le quatrième personnage du couple. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Après Jésus. Jésus se retire dans ce cas. Jésus se retire et dit, mais restez là. Oui, parce qu'à la base, normalement, l'accord, c'était toi, moi et Jésus. Mais tu dis que une autre forme de trahison, qui n'est pas portée forcément sur un partenaire, en plus, qui est plus subtile, qui est difficile à gérer. Oui, en effet, cette forme de trahison est une trahison subtile. Donc c'est la deuxième sorte de trahison. Voilà. Cette deuxième sorte de trahison, c'est quand vous intervenez, vous faites interférer dans la relation la famille. Ah, okay. Un membre de famille. C'est de ça que vous vouliez faire allusion. Je voulais faire allusion à cela, mais je voudrais revenir sur le premier point. Oui, restons toujours dans le premier point. Alors. Survient régulièrement quand on fait glisser une troisième personne au sein du couple. Et souvent, quand nous parlons de trahison, nous pensons immédiatement à la présence de notre partenaire. Tu l'as dit. Oui. On dit qu'il y a une autre forme de trahison qui n'est pas portée forcément sur un partenaire, qui est plus subtile, qui est plus difficile à gérer. C'est ainsi qu'on tombe amoureux,
on a le sentiment qu'on a trouvé la bonne personne. Oui, en effet, quand tu crées un partenariat, on pense d'abord que on a créé le couple. Et quand on a mis en place ce couple, on fonctionne. Oui. Mais à un moment donné, on a l'impression d'avoir trouvé la personne parfaite. Ok. Mais à partir du moment où on commence à intégrer dans sa tête une troisième personne, ça sous-entend que cette troisième personne vient compenser quelque chose qu'on recherche. Ah bon? Oui. Qu'on n'a pas forcément trouvé dans le couple avec le modus vivendi qu'on a établi. Avec le fameux modus vivendi qu'on a établi. J'aime bien Roger Baka, me suit très bien. Mesdames et messieurs, ce garçon est terrible, c'est que dès que je commence avec lui, ça prend... Non, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Claude. Donc, une personne choisit une femme. Oui. Ils sont ensemble dans le couple. Oui. Ils établissent une façon de vivre communément appelée modus vivendi. Oui. Bon, maintenant, il s'est fait qu'un troisième partenaire arrive. Oui. Et Jean-Claude Roger, expert en comportement, nous signale. C'est justement pour combler quelque chose que tu n'as pas obtenu dans le couple. Oui, bien sûr. Explique-toi, Jean-Claude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lâchez la personne, c'était un engagement que vous avez pris. Et ça arrive souvent dans beaucoup de couples. Ouais. On dit, depuis qu'on est ensemble, avant tu n'étais pas comme ça. Ça arrive trop, cette phrase. Et depuis, tu as changé. Ben oui. Alors, il appartient au couple de reconnaître que si j'ai changé, mais je suis toujours le même. Je vais toujours au travail, je rentre à 19h. Je prépare. Je prépare. Je te sers à manger. Et je te sers à manger. Mais il faut que je me lève quand même très tôt parce que je dois aller au travail. Oui, mais c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. La personne va te dire non, moi je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Je suis toujours à l'heure à la maison. Oui, mais on ne partage plus les mêmes centres d'intérêt. Ah, nous allons insister là. Oui. Donc dès lors qu'un couple ne partage plus le même centre d'intérêt, oui. Déjà il se pose un vide qui se crée qui peut pousser un partenaire à chercher à combler ce vide ailleurs. À chercher à combler ce vide ailleurs. Ce qui fait que maintenant, donc, il y a une trahison au sein du couple. Ce n'était pas ça la base de notre accord. On avait un modus vivendi. Aujourd'hui, le modus vivendi n'est plus respecté. Il y a maintenant un nouveau concept que tu as mis en place sur lequel nous n'étions pas d'accord. Et c'est un modus operandi caché. Voilà. Donc tu commences à avoir des appels bizarres dans ton téléphone. Avant, ton téléphone était libre. À la portée de tous. Oui. Comme l'air. Oui, maintenant que... Mais tu peux sortir maintenant de la douche en courant, tu tombes même parce que tu voulais récupérer ton phone. Tu glisses et tu tombes. Alors tu es savonné de partout. Alors tu dis, allô. Désolé. Non. Allô. Quel est le... Au lieu habituel. Au lieu habituel, tu parles en langue. Oui, au lieu habituel. On se retrouve au lieu habituel. Au lieu habituel. À la même heure. À la même heure. Et après, tu continues. Ben, mesdames et messieurs, vous comprenez que, parlant de la trahison, Jean-Claude est plein dedans. Mais Jean-Claude, j'aime bien quand il dit surtout, en tant qu'expert en comportement, mesdames et messieurs, si vous nous suivez en couple, prêtez très attention parce que tout ce que Jean-Claude dit, c'est vraiment constructif. Roger, regarde, je suis en tenue du week-end. Je suis en train de conseiller, tu es en blanc. Je suis en tenue du week-end, des contracts, on est le week-end, on est à la maison, c'est vendredi, samedi, dimanche. Les rendez-vous du week-end, c'est le week-end. Et si vous ratez l'émission des rendez-vous du week-end, c'est que vous avez raté votre week-end. Vous avez raté votre week-end. Normalement, on est ensemble pour le week-end. Quelles sont les choses, pendant que les gens nous suivent à la maison, qu'on a tendance à rechercher dehors et qui peut nous conduire à la trahison? En fait, c'est que quand l'autre ne s'occupe plus de toi, voilà. Alors tu vas dire, je vais voir si j'intéresse toujours. Ok. D'accord? Et si la personne peut encore comprendre. Oui, si la personne... Et d'abord, même vous doutez de vous. La trahison, c'est un mécanisme qui vient aussi du doute. C'est-à-dire, vous dites, mais je suis toujours le même, j'ai toujours été pareil, et je n'ai pas changé, mais je vois que ma femme ne fait plus attention à moi, ou mon mari, vice-versa, ce n'est pas que la femme. Aujourd'hui, on ne fait pas le procès, on fait simplement un procès du mécanisme du changement dans le couple, oui, mais la trahison dans la le couple. personne. Ok, il ne fait plus attention à moi. Mais si à partir du moment où dehors, vous avez quelqu'un qui fait attention, comme au premier jour. Voilà. Comme au premier jour. Donc il est question d'être attentionné comme au premier jour. Comme au premier jour. Chérie, je suis tombé à main de t'appliquer le VIX. Oui, mais c'est fini. Il n'y a plus d'attention. Oui, il n'y a plus d'attention. Tu ne demandes plus comment tu te sens, est-ce que tu as besoin d'un petit massage?
Non, il fut un temps, tu n'avais pas besoin de demander si elle avait besoin d'un petit massage, c'était laisse, je vais te masser. C'était direct. C'était direct, c'est-à-dire que tu venais, tu dis donne-moi ta jambe, tu faisais tellement d'efforts, donne-moi ta jambe, tu prenais la jambe, tu dis là, tu as mal, oui, ne t'inquiète pas, je te masse, ça va mieux. Tout à coup, l'amour guérit tout. Et maintenant là, il n'y a plus de... Moi, je te sens, c'est bon, mais applique un peu de baume, ça va aller. Ouais, donc elle se masse tout seul. Moi, tout seul, je suis un peu pressé. Oui, donc. Et ça crée les doutes. Le mot 10, vivendis, a été perturbé. Donc le couple se retrouve, la personne se sent négligée, elle vous prête attention, elle a rempli ses obligations, elle vous a fait à manger, elle vous a posé la table, elle a dressé votre lit, elle a lavé vos affaires, elle a rangé vos affaires, elle a lavé, peigné les enfants, elle a bordé les enfants, elle s'est occupée de savoir si la tenue de demain que le patron va mettre est bien au bon endroit. Elle a rempli sa part d'obligation. Et je vais même évoquer un autre cas important, Jean. Oui. Oui. Par exemple, l'attention téléphonique. Oui. Chérie t'appelle, tu étais occupé, oui. Tu avais laissé le téléphone, et bien voilà que tu reviens. Tu revois même l'appel de la dame, mais tu ne rappelles pas. Tu ne rappelles pas. Jusqu'au soir, tu reviens, ben, tu m'avais appelé. Mais il fut un temps où ça ne prenait pas 2 minutes après, tu rappelais pour des choses. Allô, oui, c'est moi. Je suis au travail, j'ai vu que tu m'as appelé Trésor. Là, tu t'en fous. Il y a donc la négligence qui s'installe. Voilà. Le modus vivendi, c'est-à-dire que le mode de vie que vous aviez mis en place n'est plus appliqué. Donc, probablement, vous avez fait rentrer une autre équation dans votre couple et certainement, cette équation sera l'objet de la destruction de votre couple et de la magie de votre couple. Ah non, mais je suis avec, mais bon, puisqu'il faut être marié, je suis marié, mais bon. Et quand vous tombez sur quelqu'un qui dit « Bonjour, vous allez bien? Ah, vous êtes jolie aujourd'hui. Le rose vous va bien. » Elle va dire « Il me drague. » Non, il fait un constat que votre mari ne fait pas. Et c'est ce qui fait que vous pensez qu'elle vous drague. Que la personne vous drague. En fait, c'est un compliment normal. Oui, c'est puisque votre mari ne le fait plus, oui, ça y est, vous interprétez mal la chose. Oui, l'interprétation. Et c'est typiquement d'un enseignement belge, c'est-à-dire l'influence belge sur le Congolais fait que... Sur le comportement du Congolais. Dès que tu lui fais un compliment, il conçoit que il se dit « Ah, il est en train de me draguer. » Non, c'est un compliment. Madame, vous êtes très élégante aujourd'hui. « Oh, merci. Mais je crois qu'il me drague. » Non, il vous a fait un constat que votre mari n'a pas pu faire à la maison. N'a pas pu faire à la maison. Vous savez que vous pouvez même changer de couleur de cheveux, le gars, il ne se rend pas compte. Non, mais il ne se dit même pas, il ne sait même pas si vous avez changé. Parce qu'il n'est plus justement attentionné, Jean-Claude. Il n'est plus attentionné. Donc l'attention, c'est quand même quelque chose de très important. Donc on est dans un processus de trahison. Le mari qui ne fait plus attention comme au premier jour. On est dans il fut un temps où, en quelques minutes, il était prêt à dire, mais tu penses à quoi? Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes dans des heures, il ne s'imagine même pas que tu venais de faire un voyage de pensée. Oui, mais là, par exemple, dans le couple, les gens vont se retrouver. On va pas faire toute une émission dans le problème du couple. Bientôt, on va passer. On était dans le chapitre de la trahison dans le couple. Exact. Mais quand on dit trahison dans le couple, les gens pensent de suite au sexe. Avant d'arriver au sexe, c'est un processus. Okay. C'est l'homme qui ne fait plus attention aux moindres petits détails sur sa femme. Sa femme va changer la couleur de son rouge à lèvres, il ne se rendra plus compte. Okay. Elle va mettre des faux cils, il ne se rendra plus compte. Elle va changer de coiffure, il ne se rendra plus compte. Elle va teinter les cheveux. Il ne se rendra même plus compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le mode de comportement, la personne n'est plus attentionnée, il se dit c'est un acquis. À partir du moment où une troisième personne se rend compte du changement sur la personne et le lui dit régulièrement, « Ah, j'aime beaucoup par rapport à hier », elle va dire « Oh, il a remarqué. » Voilà. Même chez moi, on ne remarque pas, c'est la femme. Et tu sais, on dit dans le geste, ça va se passer la main dans les cheveux. Ah, quand une femme se passe... C'est un geste très, très régulier chez les femmes. Oui, mais quand une femme fait ça, c'est qu'elle te reçoit. Elle a reçu. Oui, c'est un code. 5 sur 5. C'est un code, oui. Mais juste après, on va elle va faire un petit geste comme ça. Quand tu lui fais un petit compliment, elle fait ça. Dis, c'est passé. Le code. Le message est passé. Je l'ai reçu. 100%. Je vous reçois 5 sur 5. Jean-Claude. Oui. Méfiez-vous si un jour vous parlez à une femme,
Je trouve que votre tenue vous va bien. Oh, Elle s'est fait passer merci. Si elle passe à belle, elle a reçu le message. Le message est passé. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes le week-end et c'est lundi avec madame, ça passera. Alors, quand une personne est déçue, c'est alors que la personne commence à voir tous les défauts de son partenaire. Tu as dit Oui, ça. oui, la personne voit tous les défauts du partenaire, n'accepte plus, d'accord, de voir les choses qu'elle acceptait, elle n'accepte plus. Ah bon? Oui, donc la personne qui se sent trahie voit maintenant multiplié par 10 tous vos défauts. Oh là là. Donc c'est hyper dangereux quand vous ne respectez plus le modus vivendi et que vous avez passé un accord en fait. C'est un accord tacite Et vous l'avez rompu. et vous l'avez rompu. Mais Un vous des voulez deux a que vous rompu. puissiez bien vivre. Oui, ça va pas. Ça ne va pas passer. L'autre va dire je veux vivre toute ma vie ça. Non? Et il faut que je reste comme ça pendant 10 ans, Oui, non, mais 10 ans, non. 20 ans, 30 ans. 30 ans. 40 ans. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Voilà. Il dit non. Non, il va te dire non. Elle va aller là où on lui... Elle avait rêvé, tu l'as fait rêver. Donc vous avez brisé le rêve. Oui, donc à partir du moment où vous avez brisé... C'est pour ça qu'on dit les couples qui durent longtemps. Moi, quand tu te lèves le matin, tu dis bonjour à ta femme, n'est-ce pas? Ah mais il y a certains qui s'élèvent comme ça. Moi, chacun tous les pense- matins, quand je me lève, je dis bonjour chérie, tu as bien dormi? Ah, c'est un très bon exemple, Jean. Oui, non mais attends, bonjour chérie, tu as bien dormi? Même si Ah non, vous tu étiez as sur pas. le même lit. Oui, oui, tu poses toujours la question, même bonjour question, chérie, c'est tu as très bien dormi? important. Elle, tu l'amènes à une discussion, elle est obligée de te dire, c'était tendu, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un beau rêve, d'ailleurs j'ai rêvé de ci. Elle va te raconter sa nuit, tu as bien dormi. Mais la personne qui se lève, ta femme ne t'a rien fait, mon frère. Tu fais déjà la gueule. Donc, Ton mari ne t'a rien fait. Rien. La femme tire déjà une tronche de 1 kilomètre. Oh là là. Et tu lui poses la question, saut d'humeur. ça va? Il y a des gens qui se lèvent énervés. Énervé, avec des sauts d'humeur. Qu'est-ce que tu veux? Mais comment c'est le matin, là, le réveil, et déjà tu as une mine d'une personne qui va en guerre à l'Est. Il y a des gens qui se lèvent énervés. Ils disent non, moi il me faut 30 minutes, le temps. Il Allez. est temps de... Attends. Si ce fut un temps, Oui, Jean-Claude. où tu te levais, n'est-ce pas, avec le sourire genre, tout va bien chérie, bonjour. Tu faisais des efforts. Il ne veut plus faire aucun seul effort. Et sa vraie nature prend le dessus sur le masque. C'est une trahison. Très forte. C'est-à-dire que... C'est très fort ce que tu dis, Jean-Claude. Mais oui, c'est une... Mais Roger Vaca, beaucoup de gens souffrent de cela. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui te dit bonjour, tu as passé une bonne journée, au fait, je t'ai préparé déjà le café, est-ce que tu viens boire avec moi? C'est le mari qui dit, je t'ai préparé le café. Exact. Est-ce que je te prépare ta tasse? Oui. Je te sors ta tasse. C'est-à-dire que l'attention que tu avais avant, Oui. tu ne l'as plus. Ok. Et donc, c'est considéré comme une trahison. L'autre t'a épousé pour cette multitude de petites choses que tu faisais qu'elle appréciait. Mais déjà, c'est une déception qui s'installe. Oui. Donc, c'est une trahison. Tu as menti. Tu as menti sur... Tu as menti sur tes humeurs. Tu as menti sur tes ton humeurs. vrai caractère. Sur ton vrai Ta vraie caractère. nature. Tu as occulté ta vraie nature. Maintenant, on le voit au grand jour. Tu te lèves pendant 2 jours, tu vas faire la gueule. Et même quand on t'attire vers une causerie, bah, c'est à peine que tu donnes la réponse. Tu n'as pas envie. Maintenant, imagine s'il y avait une nouvelle partenaire. Oui, allô? Oui, bonjour, comment ça va? On devient gentil avec quelqu'un d'autre de l'extérieur. Bien sûr. Alors que la personne qui est au quotidien avec toi, Il n'y a tu plus es, de vie. tu es désagréable, tu te lèves, tu es Vous n'avez fâché. même plus envie de rester ensemble. Non, tu as envie de... Tout le temps, tu dors, tu Il sors. y a eu trahison. Mesdames et messieurs, c'est très important, Jean-Claude, ce que tu viens de dire, et beaucoup de familles sont en train de le vivre. Tu dis que quand est-ce qu'on est déçu? On est déçu parce qu'on a illusion qu'on a trouvé quelqu'un parfait. Oui. Qu'il existe un partenaire Sans sans défaut. défaut. Oui. C'est à ce moment-là qu'on est déçu. Et tu as ajouté, il y a aussi des gens qui pensent qu'en trahissant le partenaire, Oui. il multiplie l'expérience qu'il est en train d'apprendre. C'est-à-dire en trahissant son partenaire, Oui. on pense que ça va pousser le partenaire À prendre conscience. à prendre conscience, à remarquer qu'il y a un ça ne va pas. Voilà. Il pourra changer, peut-être, il pourra revenir sur des bons sentiments. Ok, ça c'est l'erreur qu'il ne faut jamais commettre. On se dit, puisqu'il ne s'occupe pas de moi, Oui, je vais essayer de faire ça. non, je veux aller dehors. Oh là là. Mais c'est ce que je suis en train c'est de ça que tu dis t'écrire. là. Je vais aller dehors et je vais trouver quelqu'un qui va s'occuper de moi. J'espère qu'il va remarquer que je ne suis plus là à sa disposition comme avant. Et il pourra revenir sur le bon sentiment. Oui, parce que en fait, au lieu de s'asseoir et de discuter, Donc, qui est la meilleure solution? oui, normalement, c'est dire
on doit se parler. Parce qu'il y a ça ne va pas. Oui, on doit se parler, mais on ne doit pas forcément acculer l'autre. On doit se parler. Encore faut-il savoir. Il faut avoir suivi les rendez-vous du week-end. Ah oui, c'est ça. Puisqu'on donne quelques secrets. Mais je refuse de consulter les couples. Hein. J'ai horreur de ça. Hein. C'est vrai. Hein. Je vais donner des conseils, mais je ne vais pas consulter. Pourquoi? Mais parce que, Roger Baka, parce que j'ai eu à m'exercer à cela et j'ai découvert beaucoup de choses. Et à un moment donné, les gens n'étaient pas prêts à appliquer ce que je leur disais forcément. Ah, et quand ça ratait... Dommage, j'ai revenais vers toi et dit j'ai appliqué, mais ça n'a pas marché. Non, j'ai voulu faire à ma façon. Non, mais comment tu vas adapter quelque chose qui n'est pas... Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait deux personnes. C'est-à-dire que l'homme et la femme acceptent de venir s'asseoir. À partir du moment... Le conseil de couple se suivent en deux. Oui, à partir du moment où les deux reconnaissent qu'ils ont un problème, c'est le début de la thérapie. Très bien, et le traitement va avancer. Oui, mais quand quelqu'un ne sait pas qu'il a un problème, il ne peut pas être... D'abord, quand tu ne sais pas que tu es malade, tu ne peux pas... Tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas aller chercher le médecin. Comment tu vas chercher le médecin si tu ne connais pas ton vrai problème? Oui, parce que tu te dis, je suis en bonne santé. Non, tu es malade. Donc quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Si tu ne vas pas voir le médecin, c'est que tu considères que tu n'es pas malade. Exact. Donc dans le couple, il y a un qui fait la démarche, le deuxième ne conçoit pas qu'ils aient un problème. Moi, donc il y a difficulté, il y a changement. Il ne pourra pas changer. Mais Jean-Claude, quand tu dis qu'il essaie d'aller ailleurs pour attirer l'attention de l'autre, qu'y a-t-il de négatif dans ces comportements? Mais disons que il y a tromperie. Puisque tu es allé ailleurs, maintenant vous êtes passé de l'étape de la trahison à l'étape de l'acte. Ok. Donc, tu as trahi, c'est-à-dire celui qui ne fait plus attention. On rentre dans l'état de l'acte. Le deuxième, maintenant, pour réagir, va faire autre chose, c'est-à-dire il va passer à l'acte. Et en passant à l'acte, d'accord, là maintenant, vous avez planté le décor pour une destruction totale. Du couple. D'un côté, l'autre trahit, mesdames et messieurs, c'est-à-dire par son comportement, c'est une trahison du modus vivendi. Okay. Ensuite, maintenant, l'autre va trahir par son comportement, il va adopter un nouveau modus operandi. C'est-à-dire qu'il va aller maintenant dans un acte qui est sans retour. Ah bon? Oui, parce que quand tu vas aller dehors, on va te dire tu es jolie, ce qu'on ne te dit plus à la maison. On va te dire j'adore tes cheveux, parce que tu vas faire énormément d'efforts, l'autre va voir. Tu es retourné à la case départ, c'est-à-dire que tu es rentré dans le principe de séduction. Donc, quand on est dans le principe de séduction, je mets le parfum ici, je mets le parfum ici, je mets le rouge à lèvres, je rectifie ma coiffure. Je suis parfait. Parfait. Moi, je suis la personne agréable, voilà. Parfaite. Mais alors qu'on est en train de tromper. On va dans l'acte de tromperie et tu plantes le décor, tu trompes. Quand tu trompes, maintenant, tu reviens en arrière, dis, je l'ai même trompé, il ne s'est pas rendu compte. C'est grave. Ça y est, c'est gravissime, Jean. Le fossé s'est creusé. Vous avez planté les bases de la destruction de votre couple. C'est fini. Roger Baka, le couple est mort, c'est fini. Je vais passer à une histoire qui va nous faire... Avant de passer au deuxième élément de la trahison. Cette histoire est terrible. C'est un monsieur qui était marié, mesdames et messieurs. Le monsieur est marié, et ce monsieur marié vient me voir, et il me dit, Jean-Claude Roger, ça remonte à une dizaine d'années, Jean-Claude Roger, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je dis, jusqu'à là, gloire à Dieu. Ça va. Je dis, quelle est la suite? Il me dit, je trompe ma femme. Ah bon? Avec une autre femme, j'ai un enfant. Waouh. Je dis, ok. Et après, il me dit, voilà, comment je fais? J'ai envie, je vis dans le mensonge. Je lui dis, ok. Comment je fais pour dire à ma femme? Je dis, ben c'est facile, je te donne un mot. Donc, il a d'abord compris son erreur. Ouais, et il veut maintenant réparer l'erreur. Ah, oui, mais alors Jean-Claude Roger dit quoi à ces moments? Alors, je dis, ok, vous avez trompé votre femme. Je pense que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peut-être derrière là, il y a d'autres hommes. Supposons qu'il y a un cas pareil à la maison, je veux qu'il profite de l'occasion parce qu'on est le week-end. Ok, il a trompé sa femme. Et je lui dis, tu rentres à la maison, tu vas voir ta femme, et tu lui dis, mon ami Paul. Tu vas fabriquer un ami. Ah, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Ouais. Au bureau. Et tu vas raconter l'histoire de Paul par épisode et par morceau. Par séquence. Oui. Dans le premier jour, tu viens, tu la vois, tu dis, ah, ta femme a dit, comment ça va? Tu dis, ah,
Tu sais, je t'avais dit qu'on avait changé de bureau. On nous a affectés dans le bureau du deuxième. Ouais. Bon, on a des nouveaux voisins de bureau. J'ai un ami Paul, qui, bon, un collègue là, du boulot, il est venu me voir, il est dans le même étage que moi. Il dit qu'il trompe sa femme. Tu racontes à ta femme Une histoire vraie, mais avec un personnage inconnu. avec un personnage inconnu. Ouais. L'histoire vraie, c'est toi. C'est toi l'histoire vraie. Ouais. Mais le personnage inconnu, c'est Paul. C'est Paul. Voilà. Pour voir en fait la réaction de madame. Alors, donc il faut voir la réaction de madame. Tu vas dire, ah, j'ai un ami Paul, hein, il est marié, mais il m'a raconté qu'il connaissait une femme. Premier jour, il connaît une femme. On s'arrête là. On s'arrête là. Deuxième jour, il connaît une femme avec qui il est depuis très longtemps. La femme va commenter. Oui, Le premier justement, jour. elle va vouloir entrer dans la causerie. Et au bout du deuxième jour, tu dis, ah, mon ami Paul là, et tu sais ce qu'il m'a raconté? Non. Qui est le Paul de la dernière fois? Maman, suis-moi quand je te parle. Mais voilà que tu ne t'intéresses même pas, alors que le dossier de mon ami Paul est très clair. Il me le dit tous les jours. Et je cherche qui pourra m'orienter. Alors, mon ami Paul a un problème, c'est que maintenant il est marié et il a un enfant avec une autre femme dehors. Deuxième épisode. Oui, il a une deuxième femme, il a une autre femme dehors. Alors, l'ami Paul, une deuxième femme dehors. La femme dit alors, ça fait quoi le deuxième bureau, on s'en fiche? Hein? On a déjà la réponse. Oui, donc tu sais déjà comment ta femme va se comporter. Elle a dit le deuxième bureau, on s'en fiche, elle n'a qu'à quitter. Pour laisser le couple libre. Oui. Alors tu vas entendre la femme va dire, ah bon, là il sait déjà la Il position. commence à voir la tendance de la réaction. Donc la femme peut concevoir qu'on est un deuxième bureau, mais il dit dis à ton copain d'arrêter. Arrêtez parce qu'on reçoit quand même que c'était arrivé, mais arrêtez. Oui, il a fauté, mais qu'il arrête. Dis-lui d'arrêter, conseille à ton copain d'arrêter. C'est le deuxième jour qu'il vient, il lui dit, maman, mon ami Paul, il m'a raconté, hein, il a fait un enfant avec la femme. Quoi? Il a fait un enfant avec la femme. Eh bien, ça devient sérieux, ton ami Paul, là. Hein? C'est un sacré zozo. Hein? Voilà, dans ce cas-là, elle peut émettre un point de vue maintenant. Oui, elle émet déjà un point de vue. Elle me dit, ce genre-là, bon. Et vous savez, il s'est fait piéger probablement. Et le gars répond, oui, c'est vrai, il s'est fait piéger par la femme. L'ami Paul, c'est l'excuse que je donne à l'ami Paul. Voilà. C'est moi qui lui fabrique une histoire à raconter à Tout à fait, tout à fait. Le monsieur raconte à sa femme la deuxième phase de l'ami Paul. Il revient d'autres jours, il dit, il avait dit qu'il a eu cet enfant avec cette femme, c'était un accident. Dans ce cas-là, madame, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je peux dire à mon ami Paul? Parce qu'il me demande de le conseiller. Jean-Claude, en tant qu'expert, deux propositions. Que peuvent être les deux réactions de la femme dans ce cas-là? La femme mariée à la maison, à qui le mari raconte l'histoire de l'ami Paul, qui dit que son ami Paul du bureau a une femme dehors, et que la femme dehors lui a fait un enfant, et que c'était un accident. Exact. Soit la femme commence à dire ton ami là il n'est pas sérieux, soit la femme commence à dire ton ami Paul, moi si je suis lui, je prends l'enfant, je l'amène dans mon foyer. Je l'amène dans mon foyer, première possibilité. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, il revient et dit, maman, tu te rappelles de mon ami Paul dont je te parlais là? Oui. Oui. Qui a eu une femme dehors avec une autre femme alors qu'il est marié. Et qu'il a eu un enfant avec cette femme. Tout à fait. Et c'était un accident. C'était un accident. Il dit oui. La elle est encore enceinte. Oh là là. Donc, alors, madame dit, ça c'est trop. Et maintenant, la femme dit, moi je veux me déplacer. Elle dit, si j'étais sa femme et que on vient me le dire, je veux me déplacer, je prends mon mari, je le frappe, je le déchire, je l'amène, je le tue. Elle va aller dans les invectives, elle va dire beaucoup de choses. Ce qui permet maintenant au mari de se positionner. Je lui dis, maintenant la réponse de ta femme va maintenant conditionner ta position. Ou tu parles, ou tu ne parles pas. Alors le monsieur est venu me dire, monsieur Jean-Claude Roger, je dis, teste d'abord. C'est pas possible. Où tu parles. Mais Roger Baka, comment, à ton avis, la femme va réagir? Bon, écoutez Jean-Claude, les femmes, vous savez, c'est comme des
des océans, hein, des profondeurs de la mer, on ne sait jamais comment elles réagissent. Ah, Roger Bakar. Mais dans des cas échéants, Roger Bakar. oui, Généralement, 90% des femmes oui, réagissent violemment. par rapport à ces dossiers. Hein. Parce que le budget de la maison est coupé en deux. Et ça se constate plus vite. Hein. Mais il va dire, ah, ce genre de personne-là, ce genre de mec, il faut, pendant qu'il dort la nuit, tu prends les ciseaux, tu les lui coupes. Non, c'est pas possible. Elle est capable de te, elle est capable de te dire ça. Merci. Donc, je lui ai dit au monsieur, selon la réponse de votre femme, vous saurez si vous pouvez lui dire ce que vous avez fait. Et selon la réponse de votre femme, vous saurez si vous ne pouvez pas. Si la femme est en train de dire, moi je m'en fiche, là vous pouvez parler à votre femme. Alors, le dossier est clair, le terrain est préparé. Le terrain est préparé. Tu Mesdames dis, et messieurs. maman, c'est moi. C'est moi, c'est moi le monsieur. Alors finalement, tu sais déjà, tu connais déjà la réaction. Tu connais déjà la réaction de ta Puisqu'elle t'a femme. déjà préparé à des réponses qu'on appelle des réponses provisoires. Mais qu'il faut confirmer lorsque tu parleras. Mesdames et messieurs, après avoir parlé de la trahison avec un partenaire, l'expert en comportement, le diététicien à succès et notre ami du week-end, Jean-Claude Roger, nous dit qu'il y a une deuxième forme de trahison qui est appelée la trahison avec sa famille d'origine. Jean-Claude dit, cette trahison avec sa famille d'origine mine l'existence des couples. Bien sûr, Roger Bakar, le problème auquel sont confrontés aujourd'hui les jeunes couples, c'est qu'ils vont dans un mariage, mais la Bible dit, tu quitteras ton père Et ta mère. et ta mère. Et tu t'attacheras à ta femme. Et tu t'attacheras à ta Tous deux, femme. vous deviendrez une seule chair. Tu sais que ça me rappelle quelque chose? Quoi ça, Jean? Je me rappelle une émission où tu as pris un pasteur Oui. et tu as commencé à lui démontrer. Mesdames et messieurs. Il avait du mal à comprendre les pronoms possessifs. Alors, Roger Bakar lui a donné un cours. Il a dit grammaire. à ce monsieur un cours de grammaire. Il dit Matassa, nos voleurs. Tu quitteras ta mère et ton père Et tu t'attacheras à ta femme. Et comme ce pasteur c'était un homme de Dieu. Il vient d'ajouter 4 femmes. Hein? Ok, ce pasteur avait 4 femmes. Roger Bakar dit, ce n'est pas biblique. Prenons la Bible. Tu quitteras ton père et ta mère. Et Tu n'as pas quitté tes pères, et tes mères. non plus tes mères, Ouais. pour t'attacher C'est à ta femme, à des femmes. pas à des femmes. Jean-Claude, tu as dit que ces genres de trahison minent les couples. Oui. Je veux en savoir plus. Ce genre de trahison mine le couple parce que, en fait, la trahison avec sa famille, quand tu te maries avec une personne, c'est 2 personnes. Oui. Vous êtes un couple, vous êtes 2 personnes, vous formez une seule et même chair. C'est biblique. Oui. Vos affaires doivent être gérées entre vous et vous. Donc, Au pire, si vous avez choisi un parrain par sagesse, vous allez vers le sage. Mais beaucoup de gens trahissent le couple en introduisant dans leur couple la famille proche. ah, ok. Donc, quand vous êtes en couple, couplez ou réglez vos problèmes en couple. En couple. Donc, vous interférez que la tante maternelle va parler avec toi, Oui. l'oncle va t'appeler, Oui. ou soit pour trouver une solution, il faut l'intervention de tonton. Oui. C'est déjà une trahison. Hein? N'allons pas dans le problème. N'allons pas dans un couple qui a un problème. Oui. Allons dans un couple qui n'a pas de problème. Voilà. Imaginons, nous sommes un couple. Bon, moi je joue l'homme, hein, Roger, toi tu joues la femme. Bon, c'est un exemple, Jean. Ok, bon, moi je joue l'homme. Dans le Mesdames cas et réel, messieurs, mesdames et je ne messieurs. renoncerai pas à mon nom. Alors, nous sommes un couple, on va aller donc au mariage, on se marie, on est d'accord. Arrivé dans notre couple, Oui. je commence à introduire ma famille dans le couple. Ah, voilà. Voilà cette forme de trahison. Oui, c'est de cette forme de trahison que Voilà. je parle. Cette introduction prend quelle forme? Alors, cette trahison prend cette forme, la suivante. Ouais. Roger, papa et maman, c'est-à-dire mes parents, viennent ce week-end à la maison. On est les rendez-vous du week-end. Voilà. Ils vont rester vendredi, samedi, Dimanche. Voilà, je tenais à t'informer. Ok. Ok, y a-t-il de mal? Mais tu es en train de me subir. C'est une trahison. Ah bon? Oui, c'est une trahison. Niveau comportemental, c'est une trahison. C'est vrai, Jean-Claude? Moi, je vous dis, Roger, tu vas devoir accepter, tu vas dire oui, ou tu vas dire non. D'accord? Puisque je te dis, Roger, je t'informe, je t'avais informé, non? Tu n'es plus... Donc, en fait,
tu es, comme on dit, mis au bout du mur. Tu es mis au fait accompli. Fait accompli. Donc, en fait, je t'ai piégé. Quand un couple fait cela, et si vous avez un homme et une femme qui fait cela, Trahison. c'est une trahison. Je m'explique maintenant ce qu'il faut faire pour que ce ne soit pas une trahison. Que Jean-Claude, on y va. Roger, je t'informe que mon père et ma mère veulent venir passer le week-end avec nous. Ok. Quel est le week-end qui te convient? Le week-end du 5 ou le week-end du 12 ou en 8? Oui. Ça, c'est bien. Tu prépares la personne plutôt que... Je lui ai donné une alternative. Voilà, les temps pour lui de réfléchir et de Je lui ai donné la possibilité de choisir. Exact. C'est lui, naturellement, je lui ai imposé quelque chose, n'est-ce pas? Mais par contre, j'ai ouvert la possibilité pour lui dire, c'est toi qui choisis le week-end qui te convient. Exact. Là, c'est bon. Oui. L'autre va dire, moi, ce week-end, non, j'ai déjà mes amis qui vont venir avec qui... Donc, celui-là, tu es dans le cas de celui qui fait intervenir sa Tu le famille fais croire, automatiquement. Oui, tu le fais croire à ta femme, en fait, qu'elle intervient dans le choix du week-end et dans la décision. Oui. Et que tu lui as demandé de choisir. Elle va être obligée de se prononcer. La personne va... finira par dire, je pense que ce week-end, c'est pas bon. Oui. Prenons le week-end du 12. Okay. Au moins, là, il est intervenu. Okay, merci beaucoup, chérie. D'accord? Ouais. Pour ton choix. On va aller sur celui-là. Tu vas me dire... Dis-moi merci aussi. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chérie. Mon tendre chéri. Alors là, en fait, je t'ai roulé. Mais je t'ai fait participer dans la décision. Oui, en fait, ce n'est plus... Au cas contraire, la personne s'est sent trahie. Non, tu l'as dit. Voilà, la personne, si je faisais autrement, c'était une trahison. Je t'ai donné le choix. Mesdames et messieurs, dans un couple, c'est une question de forme. La forme est très, très importante. La forme, il faut avoir beaucoup de tact et beaucoup de doigté. Vous pouvez le faire, vous pouvez essayer. Vous verrez que votre mari... Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Parce que finalement, Jean-Claude, inviter sa famille automatiquement à la maison, sans avoir l'aval de l'autre, ça détruit même votre intimité. Tout à fait. Même l'espace d'intimité. Tout à fait. Moi, je connais un homme qui aime bien rester en petite culotte au salon. Et oui. C'est fini, il ne peut pas. Oui, mais il va choisir le week-end où il va rester en petite culotte. Parce que c'est lui qui a choisi. Oui. Il a choisi. Et là, il accepte. Mais au cas contraire, il se sent trahi. Il se sent trahi. Il ne le dira pas, mais un jour, ça fera partie, n'est-ce pas, des problèmes que vous allez devoir affronter parce qu'il va le garder, il va l'intérioriser et un jour, il va... Tu penseras que le couple, tout va bien. Alors qu'il y a un ça ne va pas non dit. Oui. Jean-Claude, ça va exploser. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ce sont des réalités que tu es en train de développer et moi ça me touche au plus profond. Mais écoute Jean-Claude, lorsque vous amenez les affaires de votre famille d'origine dans votre couple, tu as dit que l'autre partenaire a l'impression de vivre dans votre famille et en plus n'ont pas construit sa propre famille. Oui, c'est que normalement vous devez construire votre propre famille. Vous ne devez pas vivre l'histoire des autres. À partir du moment où vous avez quitté vos parents, pour aller vous mettre ensemble, c'est pour créer une nouvelle famille. Ce n'est pas transposer. L'autre famille peut être très forte. Elle vient, elle absorbe cette famille. Beaucoup de choses se font dans ce sens-là. Oui, que vous voulez construire. Et en réalité, vous ne faites que dupliquer les histoires... De la famille, d'origine. D'origine. C'est pour ça que vous vous retrouvez à un moment donné, pasteur, je ne comprends pas mon couple. Alors le pasteur commence à déclarer, je brise les malédictions transgénérationnelles de votre famille biologique. L'esprit des divorces. Oui, ça vient de tout ça, en fait. Ça vient de tout ça. Vous ne créez pas, vous n'amenez pas dans... Et l'homme a tellement de problèmes de sa famille. Voilà, mon père venait de me dire que mon petit frère qui est à Paris, il est malade. Oui. Mais la femme dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ah non, moi, il faut qu'on aille voir papa. Et voilà, vous amenez les affaires de la famille d'origine. Oui. Finalement, tu dis, Jean-Claude, on sait là, vous détruisez le couple. Parce que l'autre, il a l'impression qu'il ne vit pas son couple. Il ne vit pas son couple. Il vit la vie de votre famille. Il vit la continuité. C'est très fort, ça. Il vit la continuité de votre famille dans son couple. Alors que vous devez construire votre propre histoire. Et beaucoup de gens disent, oui, mais je viens de quelque part. Oui, mais quand vous êtes venu, vous venez de quelque part, vous avez pris la décision d'aller créer, de quitter et d'aller créer. C'est pour ça que dans l'histoire des royautés, et
Et dans les pays où, si vous prenez par exemple un pays comme le Nigeria, vous prenez le pays comme le Cameroun, vous prenez des pays où la royauté a une... Ok, quand on donnait un territoire à quelqu'un, on le chassait du village pour qu'il aille construire sa famille. Construire sa famille. Loin de réalité des familles d'origine. Voilà, il faut être très loin pour construire ta famille. Sinon, tu vas reproduire l'histoire de ta famille dans ta nouvelle famille. Dans ce cas-là, ça ne réussit pas. Parce que quand tu as une femme, tu dis, bon, écoute, pour l'instant, nous n'avons pas une maison où on peut habiter. Je dis à la femme, viens, tu vas rester dans la famille paternelle. Tu peux pas. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Parce que l'autre te dirait, si ma famille n'était pas là, on va te le reprocher. Allez construire votre vie. Allez construire votre histoire, même si elle est difficile. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Chez les autres. Oui, c'est une forme de trahison. Oui, c'est une forme de trahison. Ça ne faisait pas partie, à moins que la femme qui est venue, elle est venue par rapport à votre maison de famille où elle voudrait aller habiter là. Mais en réalité, vous devez aller construire votre vie, votre histoire, tous les deux, je sais pas si... C'est l'idéal, hein? C'est l'idéal. Normalement, ça vous évite qu'on ait un jour à te le reprocher. D'accord. Jean-Claude, troisième forme de trahison avec le travail. Oui. Cette trahison est le troisième type de trahison en disant que c'est quand un partenaire s'investit excessivement dans le travail. Ça arrive régulièrement donc, dans les... Oh, mais de nos jours avec la parité... Avec la parité parce que... on parle de working girl, de working woman, donc à un moment donné, elles peuvent en faire trop et ramener le travail à la maison. Quand tu dis excessivement, qu'est-ce que tu veux dire? Excessivement, c'est que tu vas te retrouver, elle est en train de traiter le dossier dans le lit. Même les appels téléphoniques à 21h. Dans le lit. Dans les lits. Dans le lit. Au moment où vous êtes censé être dans une intimité. Non, le iPad est ouvert et et il dit, chérie, patiente un peu. Le laptop est ouvert. J'envoie un dernier mail. Ouais, le laptop est ouvert, elle est en train de conclure des dossiers et c'est pas occasionnellement, ça va être tout le temps. Ça devient votre style de vie. Là, vous avez un gros problème. Et ce qui fait que beaucoup de jeunes couples, je parle de jeunes couples, beaucoup de jeunes couples ont ce problème-là. Parce qu'ils veulent se hisser socialement, d'accord? Il donne de tout son meilleur, son temps, son énergie. Et on a dit ici, hein, la seule valeur qu'il trouve, c'est son travail, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que son travail qui compte. La personne... Tu as l'impression d'être placé deuxième ou troisième après le travail. C'est une trahison. Ah bon? C'est une forme de trahison par le travail. C'est-à-dire transporte le travail à la maison. La maison est un lieu qui est consacré au couple, à la famille. Donc, et dès qu'on est à la maison, on oublie le travail. Il faut fermer, il faut arrêter. Le monde, souvent, on a l'impression que si on n'est pas là, le monde va s'arrêter. Si on va, il y a même des gens qui transportent ce travail en vacances. Vous partez en vacances, vous continuez. Jean-Claude Tissé, c'est le style de vie de l'Africain. Hein? Non, mais c'est une question de planification. Qu'est-ce qui est important et urgent et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est indispensable? Oui. Quand on ne sait pas définir ces 4 éléments, on a finalement une famille qui se détruit. Hein? Roger Baka, vous avez suivi les cours sur la planification. Ok. Vous avez suivi... Échouer de planifier, c'est planifier l'échec, mesdames et messieurs, car une vie menée sans priorité est une vie totalement ratée. Seules les personnes qui planifient qui peuvent évaluer leur progrès dans les temps. Voici le secret de la planification. Jean-Claude, tu as raison. J'ai suivi le cours de la planification. Jean-Claude. C'est pour ça que je segmente ma vie. Et je rappelle qu'il m'a payé le frais pour ce cours que je suivis. Jean-Claude, oui, tu as payé le tout. Et mesdames et messieurs, je vous rassure que c'est très important de trouver des gens comme ça dans la vie. Mais Jean-Claude, ce qui me frappe le plus... Donc tu te rappelles de l'histoire de la planification? Je te dis que j'ai suivi le cours de planification et j'en profite pour saluer Ecosur. Alors, Roger... Jean-Claude, je rentre ici. Tu dis, il s'investit excessivement dans le travail. Mais moi, ce que je n'aimais pas quand j'allais à ce cours de planification, Roger Baka, j'avais fini de payer le cours, mais je devais te payer le café en plus tous les matins. Oui, pendant la pause. Ah, mais ça faisait un problème. Jean-Claude, je te dis que j'aimais. C'est le moment que j'aimais le plus. Ce garçon est bizarre. Je te dis, Jean-Claude, c'est la pause. Hein? Il me disait, Jean-Claude, c'est la pause. Je dis, j'ai payé les cours, maintenant je paye le café. Tous les matins, 6h, 9h. 6h30. Hein? 6h30 à 9h30. Moi j'aime bien ce cours-là. Tu sais pourquoi? Pourquoi, Jean-Claude? Mais parce que ça te fait prendre conscience de la rigueur. Si tu es au cours à 6h30, ça veut dire que tu t'es levé au moins à 5h. 5h juste. Ok. Et on courait tous derrière. Si tu arrives à 6h31,
mesdames porte et est messieurs, fermée. la porte est fermée. Ça veut dire que vous êtes levé à 5 heures, vous vous êtes lavé, douché, habillé, cravaté. Et on insistait que tout le monde, Sans les exception. les hommes en costume, En cravate, costume, ne lavé. vient pas avec la tenue de simplicité. Ok. Et si vous arrivez à 31, Vous êtes dehors. vous êtes dehors, la porte est fermée. Vous revenez demain. Vous revenez demain. Vous faites 3 absences, vous êtes exclu. Vous êtes exclu. Wow. Donc, on était, C'est 10 formations. c'est une formation d'excellence. Mais Roger Baka, aujourd'hui, les gens commencent à trouver des excuses, genre, il a plu, Il a plu. il y a eu le bus, Il y a eu le bus qui est il y a embouteillage. eu... Non. Eux, Ça ne tient pas debout. eux, ça ne marche Ça pas. forge pas une personnalité. Ça marche pas. Ouais. Et au Congo, nous avons tendance à aller dans ce laxisme. Et les gens arrivent à 11h au Et travail. finalement, ça ne crée pas une personnalité. Non, parce que il faut, pour arriver à un certain niveau, il faut du sacrifice. Il faut sacrifier quelque chose, tuer une habitude qu'on a, changer de mentalité. Le changement de mentalité passe par la rigueur. Voilà. Il va pleuvoir, tu le sais qu'il allait pleuvoir. Tu Pourquoi? devais prendre des dispositions. Il fallait prendre les dispositions. Il fallait se renseigner de savoir quelle est la lecture de la météo Exact. de demain matin, 5 heures. Puisqu'il va pleuvoir, mesdames et messieurs, tu dois t'acheter des bottes. Il y a des gens qui oublient que pour la période de pluie, tu les vois maintenant en train de paniquer, alors que des bottes en caoutchouc, ça coûte 2500 au marché. Et c'est qui Mais va aller... Il faut prendre des bottes en caoutchouc. Oui. Et c'est qui est même dangereux que le rendez-vous est prévu, et le champagne est déjà là. Non, mais tout est mis. Roger C'est Baka, la vie ils savent qu'on que est. c'est la saison de pluie, mais ils ne vont pas acheter le parapluie. Jean-Claude, tu sais ce qui me fait marrer? Ils c'est savent que c'est la saison de pluie, mais ils ne vont il pas acheter n'achète le pas de ciré. bottes. Il n'achète rien. Non, Ni survêtement pour qu'en cas où je m'habille comme ça et puis je vais me changer de chaussures. Non, vous savez, le ciré de pluie, là. Oui, oui, oui. Mais Ça combien... coûte pas cher, ça. Non, c'est le truc jaune. Oui. Tu sors ça, tu jettes ça dessus, tu fermes, tu prends ton parapluie, tu mets les bottes, et ta belle chaussure, tu mets dans le sac. Jean-Claude, j'ai aimé quelque chose de très important. Mesdames et messieurs, vous pouvez réussir dans tous les critères. Mais il suffit seulement une petite erreur dans le détail et vous êtes disqualifié. Tout à fait. Je me rappelle d'une femme qu'on devait épouser qui avait tout. Et juste à la minute où elle dit, je ne saurais pas venir, monsieur, la pluie est tombée. On n'a rien dit, non, mais Ouais. cette personne, elle est dangereuse, elle ne respecte pas le rendez-vous. Non, C'est la très pluie grave. n'est pas une raison. Jean-Claude. Mais ce n'était que les hommes qui le faisaient avant. Maintenant, on nous dit que même les femmes, actuellement, les femmes sont en train de se comporter de la même façon. Lorsqu'on se donne plus pour le travail, on a tendance à négliger certains devoirs du couple. Bien sûr. Donc, c'est la trahison par le travail. Oui. C'est-à-dire que comme elle a tellement envie de réussir et L'ambition. et de se positionner plus, les femmes le font de plus en plus. Donc, elles ratent et elles font une trahison dans le couple par rapport au travail. Elles ramènent le travail à la maison. Elle rentre tard à la maison. Tard, ce n'est pas grave, Roger Baka. Quand je dis tard, c'est-à-dire que le travail finit à 17h, elle est là par exemple avec embouteillage, avec difficulté. Ça, rentrer tard n'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est le fait de ramener ce travail Alors le vrai problème, c'est que vous ramenez le travail à la maison. à la maison. Si Je vous- n'ai pas fini les rapports. Oui. Il faut que j'élabore les rapports très tard le soir parce que demain je dois les présenter. Oui. Et le partenaire réclame, Jean-Claude. Mais le partenaire, lui, ce n'est pas son problème. Donc, votre accord n'était pas que tu devais avoir le travail entre toi et lui. Si tu as un rapport à faire, lève-toi tôt le matin. Finis-les au travail. Non, lève-toi, Lève-toi tôt le matin. fais le rapport, Oui. lève-toi tôt. Oui. Coupe une partie de ton De ton sommeil. sommeil, mais ne dérange pas mon sommeil. Coupe une partie de ton sommeil. Oui. Mais parce qu'en réalité, nous passons les 3/4 de notre vie, on passe la moitié de notre vie au travail. La moitié. Ok. On passe la moitié de notre vie au travail. Déjà, c'est consommé. Du vie, hein, pas de la journée, de la vie Oui. au travail. L'autre moitié, nous sommes dans les transports. Et le dernier, autre moitié, nous sommes en train de dormir. Vous dormez entre 6 heures et 8 heures. Oui. Ok, pour certains. Vous travaillez si vous travaillez normalement, entre 8 heures du temps. 8 heures du temps. Ça fait 8 et 8, Oui. ça fait 16. 16. Ensuite, maintenant, l'autre partie, c'est 4 heures, 8 heures dans les embouteillages de travail, aller-retour. Et le restant de notre temps, c'est que vous allez faire quoi, Roger Baka? Vous mangez. Oui. On passe du temps à manger. En réalité, vous ne pouvez pas transporter le temps du travail, venir à la maison pour finir. Écourtez votre nuit. Dérangez votre sommeil Écoutez votre nuit, levez-vous à 3 heures, finissez votre dossier. sans déranger le couple. Oui, mais la vie du couple, le temps du couple,
Ne touchez qui pas au était temps de du 8 couple. heures. Respectez-le. Il faut lui respecter le mari, le machin, les enfants. Ouais, parce que finalement, il y a des gens qui consomment le temps du couple, voulant demander à l'autre de comprendre que je travaille Non. beaucoup. Le travailleur devient un travailleur infatigable. Non, Tu l'as dit. prends-le sur ton sommeil, puisqu'on est capable de prendre sur le temps du sommeil pour prier. Prenez 2 heures sur votre sommeil, ok, et finissez votre dossier du travail au petit matin. Et arrivez avec votre rapport fini. Tu te lèves à 4 heures, tu t'assois, tu fais le rapport, à 6, c'est terminé. Alors tu dis au cas contraire, l'autre va chercher la consolation ailleurs, Il va aller chercher. Généralement, quand... où on les regarde. hein, là où on... Oui, puisque en fait, le temps de la maison, c'est ce temps-là. D'accord, de 6 heures À 8 heures. à 8 heures, c'est le temps de la maison. Oui. Donc, ne touchez pas à ce temps-là, touchez à votre temps de nuit pour faire votre rapport. Les gens dorment. Vous ne dérangez pas le mari, vous n'abandonnez pas l'enfant, Voilà. vous avez fait à manger, tout est fait. Asseyez-vous de 4 heures à machin, finissez votre rapport pour demain matin 7 heures. C'est très bien, c'est bien réfléchi. Ok. C'est le même temps que tu prends parfois, tu te dis je me lève à 4 heures pour prier. Oui, Tu ne déranges personne. personne. Et donc fais la même chose. Tu fais la même chose. Ah, Jean-Claude. Quatrième type de trahison, mesdames et messieurs, trahison avec l'enfant. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont prendre tellement soin de l'enfant pour l'un des deux partenaires. Oui, c'est-à-dire que quand le partenaire ne s'occupe plus de toi, tu fais un transfert. Il Tu nous reste- transfères l'attention, Oui, l'amour, Oui, tu fais un transfert. tu Et, le donnes à l'enfant. ouais, et ce transfert, c'est sur ton enfant. Donc quand ce transfert est sur ton enfant, ce qui fait que tu ne t'occupes plus de ton mari, et donc toute l'affection est Et sur l'enfant, focalisée. plutôt que de cultiver la relation. Oui, et ce qui fait qu'en fait, le mari se sent délaissé. C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand elles ont eu un enfant, alors qu'elles viennent de donner un beau cadeau au mari, c'est à ce moment-là, entre la grossesse, la maternité et la première année de l'enfant. Ah, c'est quand? C'est à ce moment-là que cela peut se produire. Oui, généralement, la femme ne comprend pas ce qui lui tombe dessus. Et c'est à ce moment-là que le mari, d'accord, se retrouve dans un transfert affectif, en fait. Ok, il y a un vide. Il Il y sent a un un vide. vide. Il a l'impression que Il n'existe pas. il n'existe plus. Il n'existe plus. Et à partir de ce moment, il va chercher une consolation ailleurs. Mais quand est-ce que ça peut arriver? Lorsque quelqu'un s'occupe de sa famille d'origine, Oui. ou pratiquement, je vais dire qu'il s'occupe de l'enfant. C'est dans ces cas-là que cela peut arriver. Ne mélangez pas les deux. Il y a la trahison par la famille, Oui. la trahison par le travail, Oui. et la trahison par l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Le mari reste le mari. Chacun doit disposer de son temps affectif. Il y a le temps de l'enfant, le temps du mari, ou le temps de la femme. Quand je dis le mari, l'homme peut aussi transposer son affection sur l'enfant, Vice-versa. oui, et ne même plus s'occuper de sa femme. Il vient, il n'y en a que pour son enfant. Donc c'est celui qui se sent le plus seul, Oui. c'est celui qui recherche la proximité de l'enfant. Oui, pour en fait noyer cette solitude. Donc, alors, vous dites qu'un des partenaires qui subit la trahison estime que l'autre partenaire n'est pas devenu adulte ou autonome. Généralement, ils disent que devenir adulte, c'est de savoir segmenter les priorités, c'est-à-dire donner le temps à chaque membre de la famille. Donc on dit non, il me laisse tomber alors que nous avons des enfants. Au lieu de s'en occuper, il continue toujours à vivre sa vie comme s'il était un célibataire. Vous avez jamais entendu ça? Oui, bien sûr. Donc la femme dit il ne devient pas adulte. Ok. Il ne devient pas adulte. L'enfant est malade. Maman s'en occupe, papa s'en occupe. Mais l'enfant est malade, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la maman. Donc c'est la maman qui s'en occupe. Il n'est pas devenu adulte. Il a voulu un enfant pour dire simplement je suis père, mais Mais il il n'est n'est pas pas adulte. devenu adulte. Non. Et puis- Normalement, il doit s'en occuper exactement comme la mère. Jean-Claude, la peur de trahison est l'étape d'après la peur d'abandon. Oui. Généralement, ceux qui ont peur de trahison, la peur de la trahison est une étape Oui, est une étape. avant la peur de l'abandon. Mais généralement, la personne qui a peur de la trahison, c'est quelqu'un qui a déjà expérimenté l'abandon aussi. Ah, c'est vrai. Hein? Oui. Donc il est beaucoup plus méfiant
il est beaucoup plus attentionné, il est beaucoup plus prévoyant. Et les couples qui vivent aujourd'hui vivent cette trahison sous plusieurs formes. Il y a la trahison, Roger Baka, par les parents. Oui. Tu imposes tes parents à ta femme ou à ton mari. C'est une trahison. C'est une trahison. Normalement, il faut son consentement. Oui, mais tu l'imposes. Mais tu l'imposes. Et quand il ne sait pas, il n'est pas en mesure de répondre à ses desiderata, le climat est perdu à la maison. Mais celui qui a écouté cette émission va dire oui, c'est vrai, d'ailleurs, tu m'imposes tes parents tout le temps. On ne parle plus d'autre chose que tes parents. Oui. Et je ne cible plus rien si ce n'est que tes parents qui voilà, c'est la famille, c'est le parent. Tu ne peux pas transposer tes problèmes de famille dans ton nouveau couple. C'est pas possible. Merci Jean-Claude, le temps nous talonne. Oui. Mais la trahison en temps de guerre, c'est là où on va finir. La trahison est espionnage en temps de guerre. Alors, il y a un seul châtiment, la réclusion criminelle à perpétuité. La trahison. Oui. Prodosia. Comme tu l'as prononcé. En grec, c'est Oui. prodosia. Sia. Cette forme de trahison, c'est une trahison qui est selon la culture grecque. Oui. Et dans la Grèce antique, c'était quelqu'un qui en fait avait trahi tout un groupe. La trahison, ça veut dire que tu as trahi un groupe ou une personne. C'est-à-dire que vous vivez dans une société dans laquelle vous avez régi des lois. La famille, c'est une micro-société, on a mis des règles. Tu as trahi ces règles-là, oui. C'est la trahison dans le couple. Ensuite, maintenant, la prodosia qui est La société. la société, La nation. la trahison dans la société, la grande trahison. Et après, aujourd'hui, maintenant, non, il y a deux types de trahison. Oui. Prodosia, et qui est différent de la haute trahison. Ok. D'accord? Tu as la trahison, qui se dit prodosia. Prodosia. C'est-à-dire trahison d'un accord qu'on avait mis en place Oui. en société Oui. ou en couple Oui. ou dans une entreprise. Quand tu prends les secrets d'une entreprise, tu vas trahir, c'est une trahison sociale. Voilà. Tu prends les secrets d'un couple, tu vas trahir, c'est-à-dire vous avez passé un accord, c'est une trahison dans le couple. Ok. Maintenant, la haute trahison, c'est quand tu prends les secrets d'une nation et tu vas le donner à l'ennemi. Ah, c'est ça la haute trahison. C'est la haute trahison. Et beaucoup de gens qui occupent des hautes fonctions aujourd'hui dans la République, il faudrait qu'ils sachent que quand ils parlent avec des étrangers, ils détiennent déjà quelques informations de par leur fonction régalienne et par le poste qu'ils occupent. Oui. Que des finances, que de l'armée, que de l'économie, quel que soit le domaine dans lequel il est, à partir du moment où il occupe une haute fonction, une information peut sortir de sa bouche, elle est considérée comme une haute trahison. Mais Jean-Claude, on va terminer, on est presque à la fin. Oui. Quelques grandes trahisons de l'histoire. Tu as parlé de Talleyrand. Talleyrand, c'est un grand traître. Oui, mais en 1784. C'est l'histoire française, Roger Baka. En une minute, Jean-Claude, on conclut. C'est l'histoire française. Robert Ford, et puis voilà. Non, moi j'aurais voulu plutôt parler de Talleyrand parce que bon, mais On reste chez Talleyrand. c'était un homme politique français qui a trahi plusieurs chefs. Et donc, Talleyrand a été accusé d'être le plus grand traître. Dans chacune des fonctions où il a occupé, il a trahi. Ah bon? Dans tous les postes, il a même trahi. Il a trahi la monarchie. Talleyrand, quand il était avec les rois, il les a trahis. C'est sa profession alors. Quand il est passé avec Napoléon Bonaparte, il a trahi. Et quand il est revenu dans la première ou deuxième République, il a trahi encore. Talleyrand, c'est un grand traître. Donc, nous avons des gens souvent qui passent d'un parti politique à un autre. Trahison. C'est une trahison parce qu'il part avec les secrets de ce parti. Et finalement, il les dévoile. Ben, il va le dévoiler, Roger Baka, pour se faire apprécier. Alors, au lieu de les appeler les traîtres, il faut les appeler les Talleyrand. On doit les appeler. On doit les appeler. On va dire espèce de Talleyrand. Espèce de Talleyrand. Ouais. Et qu'il aille chercher. Quand quelqu'un te dit espèce de Talleyrand, espèce de traître. Non. Tu es à répétition. Tu es un traître à répétition. Un briseur de cœur. Ouais, tu es un traître à répétition, espèce de Talleyrand. Mesdames et messieurs, nous avons appris aujourd'hui que nous devons éviter d'être de Talleyrand, des espèces de Talleyrand, évoluer des traîtrises en traîtrises. Ouais. Jean-Claude Roger, merci beaucoup d'avoir passé ces rendez-vous de week-end avec nous. Un mot de la fin. Prodosia, c'est-à-dire trahison. Mesdames et messieurs, nous avons pu remarquer que nous avons échangé sur le principe de la trahison, qu'il y en avait 4. Et il y avait la trahison,
La Avec première le trahison partenaire. avec le partenaire, vous avez la trahison dans la famille, vous avez la trahison dans la société, dans le couple, Dans le travail. dans le travail, vous avez la trahison dans le travail, et vous avez la haute trahison, c'est-à-dire quand un responsable d'État divulgue les secrets de l'État à un ennemi, ça s'appelle la haute trahison. Cette haute trahison est passible donc de la peine de prison à perpétuité. Normalement, dans certaines républiques, on te passait aux armes, c'est-à-dire qu'on te fusillait pour haute trahison. Expose là. Et on te tire. Présenter armes. Maintenant, depuis que les Blancs sont arrivés à nous dire oui, mais c'est barbare et tout ça, ils te parlent de prison à perpétuité. Ah, c'est de là que vient l'expression. Oui, c'est ainsi que celui qui a dénoncé les agissements, a divulgué les secrets des États-Unis, Oui. qui allait se réfugier en Angleterre. Wikileaks. Oui, on l'a donc condamné à la prison à perpétuité quand on va le prendre pour le ramener aux il va faire États-Unis. la prison à vie. Il va faire la prison à vie, il ne sortira plus, il le sait. Donc c'est la haute trahison, puisqu'en fait, il est américain qui dévoile Les secrets les des États-Unis secrets d'Amérique. d'État. C'est de la haute trahison, c'est qualifié comme ça. Donc ceux qui vont servir l'État, sachez que vous risquez, si d'aventure vous divulguez les secrets d'un pays, vous risquez de la prison à perpétuité pour haute trahison. Mesdames et messieurs, la trahison est quelque chose de courant. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité, il y a eu Samson et Dalila, qui était une grande trahison. Tout à fait. Il y a eu Judas, qui était Une grande trahison. une grande trahison également. Et dans la fidélité, mesdames et messieurs, qui ne m'a jamais trahi, c'est Roger Bacca. Merci beaucoup, Jean-Claude Sambadroca. C'est Roger Et je ne Bacca. dévoilerai pas les secrets du savoir-faire. Non, il ne dira jamais rien, je suis sûr et convaincu, puisque nous avons fait du chemin déjà ensemble. Nous sommes Roger Bacca et moi, nous sommes déjà à la 12e ou 13e année. 13e année. Nous allons fêter donc nos 13 ans de collaboration. De collaboration et surtout avec un nouveau décor. Avec un nouveau décor pour la fin de l'année. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous étiez sur B1, la chaîne de tous les plaisirs, puisqu'on a eu le plaisir à passer le week-end en votre compagnie. Nous étions avec Roger Bacca, l'émission Les Rendez-vous du week-end. Je vous souhaite un bon week-end, en famille, sans trahison. Respectez le modus vivendi et le modus operandi. Exact. Mesdames et messieurs, au revoir. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger, le rendez-vous du week-end. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.